Coucou les signes d'eau, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour cette petite guidance, donc signe par signe bien évidemment. Chaque signe aura sa guidance, donc là nous allons faire une guidance sentimentale pour voir un petit peu ce qui se passe dans votre signe avec donc le transit de Vénus dans le signe du Lion. On va voir un petit peu comment ça a un peu influencé votre vie sentimentale, surtout si vous avez des placements en Lion. Ça peut être très intéressant de visionner ces guidances. Donc la guidance, elle est valable jusqu'au 22 juillet 2023. Comme je vous l'ai dit, signe par signe, vous avez en barre d'infos ou en commentaire le nombre de minutes qui correspond à chaque signe. Vous pouvez cliquer dessus directement. Au moment où je publie votre vidéo, il y a déjà les signes d'air et les signes de feu qui sont disponibles. Donc n'hésitez pas les amis, ça peut être intéressant d'aller voir vos autres signes et surtout le signe vénusien. Si vous ne le connaissez pas, vous avez un calcul sur internet et moi je vous conseille le site Evozen. Voilà les amis, si cette guidance vous parle, vous plaît, n'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire, à liker la vidéo. Pour ceux qui passent par là et qui aiment ma façon de procéder, abonnez-vous à la chaîne, ça me fera toujours plaisir. Et puis aussi pour être informé des prochaines vidéos qui arrivent. Voilà les signes d'eau, je vous embrasse, je vous souhaite plein d'amour pour cette période et on se retrouve très très bientôt pour d'autres guidances. On commence avec vous, j'espère que vous allez bien. C'est parti, on va aller voir comment Vénus dans le signe du Lion va influencer votre vie amoureuse jusqu'au 22 juillet. C'est parti. Allez, on commence avec le tarot des flammes jumelles. Donc j'utilise ce tarot pas pour ce lien, mais parce qu'il est très bien au niveau sentimental. Allez, le lien, la connexion. Pour vous, poissons, nous avons la culpabilité. Bon, on culpabilise, l'un ou l'autre culpabilise. De toute manière, il y a un rapprochement. Il y a un rapprochement qui se fait actuellement, il y a un rapprochement qui va se faire certainement, les poissons, parce qu'il y a de la culpabilité. Alors, on peut culpabiliser d'un comportement qu'on a eu, on peut culpabiliser, oui, d'erreurs aussi, pourquoi pas, qu'on a pu faire par rapport à l'autre, mais dans tous les cas, c'est cette culpabilité qui servira à ce fameux rapprochement, les amis. Hein. Donc, je trouve que c'est quand même assez super. S'il y a de la tristesse, essayez de lâcher cette tristesse parce que bah, dans l'amour, rien n'arrive pour rien. Tout sert d'apprentissage et de leçon. Donc vraiment, tout s'est déroulé exactement comme ça devait être. Donc si on culpabilise d'avoir mal agi ou autre, on lâche ça. Vraiment, c'est pas du tout important parce que justement, juste ce sentiment sert à ce fameux rapprochement. Ok? Allez les amis, on continue, on va aller regarder avec la triade. Poisson. Alors, qu'avons-nous? Alors, racine. Il y a quelque chose de fort, il y a quelque chose de peut-être familial, vous voyez, pour certains, vous avez une famille, des enfants ensemble, pour d'autres, bon, bah, la racine, c'est très ancré, hein, c'est même peut-être même un lien que vous avez de plusieurs vies antérieures que vous avez traversées ensemble. Là, dans ces guidances-là, j'ai beaucoup de liens d'âme, hein, donc à vous d'adapter et d'avoir un bon discernement par rapport à ça. Et qui dit lien d'âme, encore une fois, je le répète, ne dit pas sacrifice, attente, etc. Hein. On peut avoir un lien d'âme, mais on est connecté, on le sera toujours. Quand bien même on doit se séparer ou la relation ne doit pas évoluer. D'accord? Donc racine, c'est ça. C'est une question, vous voyez, là on a un arbre généalogique, donc ça date de très longtemps. En fait, cette relation, elle date de très longtemps. Donc, c'est possible que quand vous êtes connecté, vous vous êtes connu, que ça a été hyper difficile. Hein, parce qu'il y a un passé, il y a un passif d'une vie antérieure qui remonte. D'accord? Mais là, on parle d'ancrage. Donc, c'est possible que pendant cette période, culpabilité, rapprochement, et on va peut-être pour certains s'engager ou pour d'autres renforcer le lien. Allez, on continue avec les anges de l'amour. Alors, j'en ai trop qui sont tombés, mais je vais vous les faire voir rapidement. Mais on ne va pas les garder, vous adaptez selon ce que vous voyez. Alors, codépendance, passion, amour véritable, confiance et engagement. Pas mal. Allez, c'est parti, poisson. Et nous avons enfant qui est sorti. Oh, vous voyez, pour certains, il y a peut-être quelque chose avec les enfants. Hein. Pour certains, peut-être qu'effectivement, vous avez des enfants ensemble. Après, peut-être aussi pour d'autres, ça peut être votre souhait aussi, pourquoi pas.
Mais sinon, effectivement, là, la carte dit votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Pour certains, c'est pas possible d'avoir des enfants ensemble, donc on va aller les faire ailleurs, pourquoi pas. Mais c'est pas grave. Pas besoin de culpabiliser aussi. Vous avez aussi besoin de créer, de fonder votre propre famille ou l'autre, si par exemple il y a une différence d'âge. Et l'enfant, c'est aussi le lâcher-prise. Moi, je pense que d'une vie antérieure, vous êtes connu jeune, vous êtes connu enfant, hein, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Mais on dirait même que c'est un lien familial que vous avez. Bon, ça peut paraître bizarre, je ne sais pas, mais peut-être que vous avez été frères et sœurs. Voilà, il y a ce lien-là. Alors, on continue, on va voir avec le chakra du cœur. Alors, la carte à sauter, on va aller la récupérer. Et nous avons blocage karmique. Voilà, vous voyez les amis, blocage karmique. Effectivement, c'est un lien d'une vie antérieure, on le voit hein, vraiment fortement avec la carte racine, mais je pense qu'il y a effectivement un blocage karmique, dans le sens où, pour certains, honnêtement, je vous dis ce que je ressens aussi, hein, que si vous voulez, pour certains, vraiment pas pour... Il y en a qui ont des enfants ensemble, etc. Mais il y en a certains, peut-être que ça peut parler. Si vous voulez des enfants ensemble, c'est possible que ce n'est pas possible. Parce qu'il y a un blocage karmique. Et le blocage karmique, ça peut être des vœux qu'on a fait, des choses comme ça, vous voyez, des vœux... par rapport à une notion d'enfant. Alors peut-être à l'époque, des vœux de chasteté, des choses comme ça, vous voyez. On sent qu'il y a un blocage karmique qui fait que la relation... malheureusement, elle est très forte, très intense, mais qu'elle est peut-être pas possible ou qui est peut-être le fait d'avoir des enfants ensemble qui ne sera pas possible dans la relation. D'accord? Et pour certains, c'est possible que vous vous êtes rencontrés avec une énorme différence d'âge et c'est ça le problème. Mais voilà, il y a des blocages karmiques et ça, il faut l'accepter. Qu'est-ce qu'on a en dos du paquet? Voilà, tout bouge maintenant. Voilà, il faut que de toute manière que les choses bougent, hein, les amis, hein. Ça va bouger. Alors, et pour d'autres, alors ce que je peux voir aussi, pour ceux qui voulaient des enfants ensemble depuis un moment, qui n'ont pas réussi, ou pour ceux qui avaient peut-être des problèmes de fécondité ou autres, j'ai l'impression que vous êtes sûr que cette personne, que ce sera le parent de vos enfants, ça a bloqué pendant un moment, soit pour vous avec vos autres relations, ou soit dans cette relation, et là j'ai l'impression que tout peut bouger. D'accord? Mais ça, je vous dis, c'est vraiment pour ceux pour qui il n'y a pas de blocage, il n'y a pas de différence d'âge, etc. Alors, les amis, maintenant, on va aller voir un petit peu avec l'oracle coup de cœur et l'améthyste love. C'est parti. Poisson. Alors, on a la carte du labyrinthe. On tourne en rond. On a la carte de la surprise. Puis, nous avons l'inconstance. Ah! Décidément. Il y a beaucoup de notions d'interdiction là dans ces guidances. Hein. J'ai l'impression de voir que c'était des relations qu'on s'interdisait, qui n'étaient pas possibles avant. Et là, j'ai l'impression que ça change. Alors là, on a la carte de la chance. On va aller regarder les 3 cartes qui sont sorties là. Qu'est-ce qu'on a? On a interdiction. Ah ben oui, lumière, pacte. Je vous dis qu'il y a eu des vœux. Pour moi, dans ce lien karmique, il y a eu des vœux ici. Donc peut-être essayez de vous renseigner. Pour certains, peut-être que vous êtes déjà au courant. Il y a eu des vœux qui ont été faits et qui fait que la relation n'était pas possible. Donc à voir pourquoi, si c'est concernant les enfants ou pas, ça c'est vraiment à vous de le savoir. Mais on dirait que, vous voyez, là on a la carte de la croix. On dirait que ces vœux... peut-être que vous avez fait un travail de dégager ces vœux, voilà, de quelque chose comme ça. Peut-être que vous avez fait un travail sur vous qui fait que maintenant, peut-être les choses vont bouger aussi. Mais effectivement, regardez, avec les vœux, on était un peu perdu, on ne savait pas trop comment trouver l'issue à cette relation, etc. Et là, on a la carte surprise. Donc, j'ai l'impression qu'il y a eu une belle surprise. On va mettre une carte dessus. Qu'est-ce que c'est que cette surprise? Une espèce de transformation. Ah, c'est pour la consultante ou le consultant, pour vous, poisson. Vous avez eu une belle surprise parce qu'il y a eu un break. Donc, pendant ce break-là, on dirait que vous avez obtenu des réponses à vos questions, au pourquoi du comment. Vous étiez un petit peu dans un labyrinthe, comme ça, vous ne trouviez pas l'issue à cette relation. Ça, c'est possible. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a une hésitation de se redonner une chance ou pas. Soit c'est vous qui hésitez, soit c'est l'autre, soit c'est les deux. Allez, on va aller voir avec l'améthyste. Poisson. Alors, on va les prendre. Qu'avons-nous? Les choses bougent. On peut avoir un déménagement. On a de la chance ici. On a un pardon.
on a une pause et on a de la sagesse. Bon, et un bon discernement. Bon, vous voyez, là, on a cette notion de réconciliation. D'accord? Les choses bougent grâce à cette réconciliation intérieure ou dans la maison. On peut aussi avoir un déménagement qui fait que la situation fait qu'il y ait une réconciliation parce qu'il va bientôt y avoir distance, éloignement. Ici, on me dit que vraiment, vous avez une chance actuellement, ou bien vous vous êtes donné la chance de vous excuser, de vous pardonner mutuellement. Et dans le lien d'âme, ça c'est très important, peu importe ce qui s'est passé, le pardon pour se libérer, pour partir sur de nouvelles bases avec ou sans cette personne, est très importante. Mais j'ai l'impression aussi que pour certains, soit vous décidez de mettre la relation en pause et vous vous sentez en accord avec ça. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on a une réconciliation, mais malgré ça, on décide d'une interruption, peut-être parce qu'on veut avoir des enfants, pourquoi pas. Vous voyez, parce qu'on comprend qu'il y a dans tous les cas des blocages et on est bien en accord avec ça. Ou soit pour certains, mince, je ne sais plus ce que j'avais tout à l'heure, ou soit pour certains, on y va tranquillement. On se réconcilie, mais la pause avec le bon discernement, on y va tranquillement. Mais je pense que pour beaucoup de poissons, ça va peut-être être une pause de la relation parce que peut-être que votre autre ne peut pas vous apporter ce que vous attendez. En tout cas, pas dans l'immédiat. Certains, il y a une notion d'enfant. Certains, il y a vous avez l'horloge biologique aussi, ou c'est l'autre s'il y a une différence d'âge. D'accord? Moi, je vois une relation en pause. Et là, même si pour vous, aujourd'hui, poisson, vous vous dites c'est fini, ou ça sera fini, ou après ce pardon, on décide que c'est fini, ce n'est pas fini. On a une pause, on n'a aucune carte de fin. Une pause, la pause peut durer des années. Mais en attendant, chacun fera sa vie. Alors, c'est parti les amis, on continue avec les tarots. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes, les amis. Vous voyez là, elle est quand même assez ciblée, la guidance, si ça ne vous parle pas. Pas d'inquiétude, vous avez d'autres signes. Il y a bien une guidance qui va vous parler ou qui va tilter, quoi. Hein, si ça tilte pas, on ne cherche pas à savoir, on va voir nos autres signes. Vraiment, ça ne sert à rien. Alors, c'est parti. On y va, on va voir le passé. Alors, on a le 9 de denier, on a le 5 d'épée, on a le 2 de denier, on a le l'as de pentacle à l'envers. Donc, on me confirme que de toute manière, c'est une histoire qui n'était pas possible dans le passé. C'est une histoire qui n'était pas possible dans le passé. J'ai l'impression qu'il y avait une notion d'injustice, une blessure d'injustice d'un côté ou de l'autre. Il y avait quelqu'un qui donnait plus que l'autre. Il y avait quelqu'un qui voulait plus évoluer que l'autre. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Je pense qu'à un moment donné, il a fallu se séparer, que chacun prenne son indépendance, travaille sa complétude aussi, se séparer peut-être émotionnellement, parce qu'avec le 5 d'épée, il y avait peut-être trop de disputes, trop de problèmes de communication, trop d'inquiétudes, de choses comme ça. Bon, je pense que, Poisson, dans le passé, déjà, vous avez tous les deux plus ou moins retrouvé un équilibre, mais avec l'as de denier à l'envers, on décide de ne pas poursuivre ou se redonner une chance. D'accord? Déjà dans le passé. Alors, 9 de denier. Le roi de coupe, donc là, c'est vous. Et le pendu. Ok. Pendu, il est tombé quand même à l'envers. Donc, peut-être que vous, poisson, à un moment donné, vous étiez trop dans la dépendance affective. Limite toxicité hein, avec le diable. J'ai l'impression que vous avez travaillé votre complétude. Vous avez pris votre indépendance. Peut-être que vous vous êtes séparé de certaines personnes dans votre vie qui étaient toxiques aussi. Et c'est comme si vous êtes débloqué émotionnellement. Alors, séparé de certaines personnes qui étaient toxiques, séparé peut-être de grosses déceptions. On sent que vous avez fait quand même un beau travail sur vous, plus ou moins récent, là, c'est à vous de voir. Et on dirait que vous avez eu une espèce d'ouverture de cœur, vous voyez les choses différemment, il y a eu comme une récolte pour vous. Vraiment, j'ai quelque chose de très bien, je vous sens en paix en fait, les poissons, hein. Je vous sens en paix. Mais vous avez travaillé tout seul à ça, ok? Là, qu'est-ce qu'on a? Voilà, vous voyez, les problèmes de communication avec l'autre, les disputes, etc., c'était à cause d'un manque d'amour. C'était à cause d'un manque d'amour, donc blessure, bien sûr, d'abandon et ou de rejet. Mince, je ne sais plus comment l'as de bâton est tombé à l'endroit ou à l'envers, je ne sais pas. Mais je pense que c'est plus logique que ce soit comme ça.
à l'envers. Manque d'amour, manque d'action, manque de passion. Là, vous aviez en face de vous, Poisson, peut-être quelqu'un qui ne donnait pas ce que vous attendiez. D'accord? Peut-être aussi que vous avez décidé de ne plus vous prendre la tête, de ne plus rien faire. Parce que vous avez su travailler votre complétude. Donc la complétude, c'est s'accorder l'amour à soi-même au lieu de la chercher chez autrui. Mais pour ça, comme on l'a vu tout à l'heure, vous vous êtes libéré de plein de choses toxiques. Ça peut être au niveau des pensées, ça peut être au niveau de l'intérieur, ça peut être dans la vie, dans la matière, d'un entourage toxique. 2 de denier, donc là, nous parle d'équilibre. Alors, 2 de denier, donc on parle d'équilibre, on parle d'équilibre peut-être même au niveau familial, hein, pour certains poissons, peut-être que vous êtes réconcilié avec votre histoire, vous avez retrouvé un équilibre au niveau familial, peut-être qu'on a aussi un signe d'air dans votre famille qui vous a aidé, Verseau, Gémeaux, Balance, ou peut-être que c'est la personne en face de vous qui est un signe d'air qui fait partie de votre famille, hein. Pourtant c'est pour ça que je vous dis peut-être cette relation, peut-être c'est relationnel aussi. C'est possible, hein. Ou sinon, il y a ce truc où on est comme des frères et sœurs, il y a un truc familial. Ce signe d'air, donc Verseau, Gémeaux, Balance, c'est possible. Vous avez retrouvé un équilibre, vous avez su un petit peu vous adapter à l'autre et l'autre s'adapter à vous. Mais par contre, c'est pas pour autant qu'on se redonne une chance à nouveau. Vous voyez, avec l'As de Pentacle à l'envers, c'est pas pour autant, oui. Parce qu'il y a eu beaucoup de déceptions, parce que maintenant, on comprend que... parce que vous aviez compris, vous voyez, on a la carte de la mort, hein, que finalement... Ben, ça n'en vaut pas la peine. Vous n'avez peut-être pas les mêmes espoirs aussi, les mêmes souhaits. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Alors moi, je peux voir peut-être des poissons qui décident finalement de garder la personne dans leur vie, mais de n'être que amis. Vous voyez, pour l'instant, je sens qu'il y a une notion d'interdiction. Il y en a un qui ne peut pas apporter à l'autre ce qu'il souhaite. Ça peut être un enfant. Alors, comment ça évolue tout ça? Alors... Vous voyez, on a encore cette notion de 10 de denier. 3 de denier, l'ermite, 10 de denier, 8 d'épée, elles sont toutes à l'endroit. Et une dernière, on a l'as de coupe à l'envers. Bon, ben, vous voyez. Alors, et 2 de coupe, hein, vous serez toujours unis, clairement. Mais je pense que Poisson, vous avez besoin de penser à vous. Vous avez besoin d'être heureux. Ou l'autre a besoin de penser à lui, ou a besoin d'être heureux. Là, on voit comment ça évolue. Il va y avoir une belle réconciliation entre vous et cette personne. Par contre, avec l'ermite à côté, encore une fois, distance, éloignement, émotionnel, physique. Et on a besoin de se réconcilier pour pouvoir lâcher la pression. Vous voyez, ici, j'ai encore cette notion de famille. Donc, on va voir ce qu'on met dessus. Mais là, je peux voir un blocage familial. C'est comme si, en fait, Poisson, j'ai l'impression que vous vous sentez plus limite aimé ou en confiance avec cette personne qu'avec votre propre famille. On peut avoir un manque d'amour, hein, les amis. Hein. Alors, le 3 de Pentacle. Ouais, c'est ça. Avec le pape, on parle vraiment de réconciliation. Mais pas réconciliation sentimentale. Vous voyez, chevalier de coupe, on me dit réconciliation, oui, pour apaiser les choses, mais pas de réconciliation sentimentale. Parce que là, il faut travailler sa complétude. Ou parce que l'autre aime trop sa liberté, son indépendance. Peut-être que l'autre, c'est un signe de feu. Bélier, Lion, Sagittaire. Ok, l'ermite. L'ermite, c'est vraiment besoin d'introspection, besoin de prendre des distances, que ce soit physique, que ce soit émotionnel, besoin de s'aimer aussi, de travailler l'amour de soi. Vous voyez les amis, besoin de travailler l'amour de soi. Et quand bien même vous êtes à distance, pour moi, ou séparés émotionnellement, vous vous aimez toujours. Mais je pense que vous comprenez que ce n'est pas la bonne solution ou la bonne idée de repartir ensemble. Pour vous, je peux voir un nouvel amour, hein, Poisson, avec l'as de coupe. Peut-être quelqu'un qui est Taureau, Vierge, Capricorne, qui va vous débloquer aussi mentalement et vous faire peut-être faire ce deuil, le deuil de cette situation. Alors là, au niveau de la famille, alors c'est peut-être ce lien qu'on voit là, vous voyez, ce lien, oui, j'ai l'impression que ce lien va se couper, les amis. Hein. C'est ça, hein, le 10 de denier. Je pense honnêtement que dans une vie antérieure, vous avez certainement fait partie de la même famille. Ce lien va être coupé momentanément, d'accord? Parce que de toute manière, vous décidez que vous n'avancez pas ensemble, vous ne reprenez pas la relation, chacun a leur raison, vous êtes en accord avec ça, tant qu'il y a cette réconciliation, tout le monde est en paix, le côté amoureux, c'est même pas important, pour ceux à qui ça parle au niveau sentimental, et là, je pense que pendant un temps, à distance, l'ermite
ou certainement vous, poisson, vous allez rencontrer un nouvel amour, d'accord? Il y a, on coupe ce lien, on coupe ce lien. Le 2 de coupe, on ne se remet pas ensemble, on lâche prise. Par contre, poisson, vous pouvez rencontrer des blocages mentaux, parce que c'est difficile aussi, toute fin est difficile. D'accord? Donc effectivement, on peut avoir des peurs qui ressurgissent pendant cette période. Parce que là, vous lâchez le contrôle en fait, poisson. Là, vous ne contrôlez plus rien. Là, c'est un petit peu la raison. La peur, parce que ça y est, c'est terminé en fait. Donc là, forcément, on peut avoir une petite blessure d'abandon ou d'injustice, parce que je sens qu'on ne veut pas que ça se termine, mais vaut mieux que ce soit comme ça. Puisque de toute manière, on a cette notion d'histoire impossible. Donc effectivement, on peut avoir des choses qui tracassent, on se sent encore bloqué par rapport à l'amour qu'on a pour l'autre, on a du mal. Mais ça, c'est la période de deuil. D'accord? Ça, c'est la période de deuil, puisque de toute manière, là, vous ne pouvez plus rien contrôler. Et l'as de coupe renversé, valet de bâton. Et le valet de coupe. Ça va être compliqué avec le nouvel amour que vous allez avoir. Pourtant, c'est quelqu'un que l'univers vous envoie. Peut-être un signe d'eau comme vous, poisson, cancer, scorpion. Sinon, c'est vous, progressivement, vous allez aller vers l'amour de l'autre et peut-être même fonder, créer votre famille pour ceux qui le souhaitent. Mais on va avoir du mal à aimer l'autre parce qu'on aime déjà quelqu'un d'autre. Vous voyez? On aime déjà quelqu'un d'autre. Mais ça, c'est juste quelque temps, le temps de faire son deuil. Ouais, poisson, c'est vraiment space, mais c'est comme ça. La roue tourne pour vous maintenant, il faut avancer, il faut être heureux, les poissons. Moi, je pense plus que vous êtes là et que là, en face de vous, c'est un signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Là, on va vers de la stabilité, mais on en a peur parce que vous n'avez pas connu ça. Vous voyez, vous avez peur d'avancer, vous avez peur de l'engagement, la stabilité, parce que vous n'avez pas connu ça et peut-être parce que vous n'avez pas encore fait votre deuil réellement. Mais vous allez le faire. À partir du moment où on accepte, on le fait de toute manière. Donc voilà, au niveau des signes concernant cette personne, on a poisson, cancer, scorpion, verseau, gémeaux, balance. On a scorpion. Tout à l'heure, on avait vu bélier, lion, sagittaire, taureau, vierge. Est-ce que c'est tout ce que je vois? Ouais, là, on peut avoir balance aussi, et voilà. Alors, donc on regarde ça à nouveau, les amis. Qu'est-ce qu'on avait ici? Ouais, blocage, je vous ai dit, blocage karmique. C'est une histoire qui est impossible, les amis. C'est une histoire à voir avec le temps, mais pour l'instant, il y a un blocage. Culpabilité d'un côté et de l'autre, c'est pour ça qu'il va y avoir une réconciliation pour pouvoir partir en paix. Culpabilité de ne pas pouvoir donner d'enfants, culpabilité voilà, de ne pas pouvoir avoir peut-être une famille et des enfants ensemble, mais ce n'est pas de votre faute, c'est karmique. Il y a des vœux qui ont été faits dans une ancienne vie et voilà. Et quand bien même on casse ces vœux-là, là, je ne pense pas que ce soit possible malgré tout. En tout cas, pas là. C'est comme si vous devez faire une vie ailleurs et l'autre aussi pour après peut-être éventuellement se retrouver. J'ai beaucoup le numéro 6 que je vois là. Donc, je vous dirai, moi, peut-être dans 6 ans, les amis. Allez, poissons, on va maintenant aller voir avec les petits oracles. Donc, le petit oracle de l'âme sœur. Alors, on va prendre la première. Ton âme sœur est auprès de toi. Il est normal que la personne que tu aimes te manque parfois. Mais souviens-toi, l'amour ne connaît aucune séparation. Quoique séparés physiquement, vous restez toujours unis spirituellement. Celles et ceux que tu aimes demeurent à jamais présents dans ton cœur. Donc, vous voyez, on parle bien. En plus, je viens de tomber sur 22-22. Ça faisait 22 minutes 22. Non, mais je vous dis, c'est une âme sœur. Mais pour l'instant, vous devez créer des choses chacun de votre côté. Il y a quelque chose comme ça, poisson, vous êtes unis pour toujours, spirituellement. Allez, qu'est-ce que votre autre poisson a à vous dire? Je suis ton autre. Je sais qui tu es pour moi et qui je suis pour toi. Je suis ton alter ego, ton double, ta moitié, ton âme sœur, ta flamme jumelle, ton partenaire karmique. Nous sommes faits pour être ensemble et nous allons nous réunir. Nous allons nous réunir. Je vous dis, pour moi, c'est dans quelques années. Alors, deuxième carte, peut-être. Je te dis peut-être, car finalement, rien n'est encore décidé et tout reste à faire. Tout est possible en fonction du chemin et des décisions qui seront prises. D'ici quelque temps, ma réponse sera certainement différente si la situation a évolué. Et vous voyez, de toute manière, je pense que cet autre-là est encore plus dans
dans la fuite que vous. Donc en même temps, la joie, poisson, vous ne pouvez pas vous sacrifier. À un moment, il faut avancer, il faut créer votre vie. Pour certains, il faut avoir des enfants. Vous voyez, c'est un peu ça. Il n'y a rien de malheureux, c'est comme ça, c'est écrit. Donc il faut, en fait, dans la vie, il faut juste accepter. Aujourd'hui, vous aimez cette personne, demain, vous allez en aimer une autre. Hier, vous en avez aimé une autre. Là, c'est un amour spécial, on le sent, parce qu'il ne date pas d'aujourd'hui. Mais c'est un amour qui doit se transformer en l'amour inconditionnel. Et s'aimer soi, c'est aimer l'autre, c'est s'aimer soi. Et si l'autre ne peut pas nous apporter ce qu'on veut, on ne peut pas gâcher notre vie, on est obligé d'avancer. Voilà, poisson. Bah, écoutez, j'espère que cette petite guidance aura aidé certaines personnes. Merci pour votre écoute, les amis. Passez donc une belle période, plein d'amour pour vous. Et je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Je vous embrasse. C'est à vous. J'espère que vous allez bien. C'est parti, les amis. On va aller voir ce que ça donne dans votre signe, donc Vénus en Lion. C'est parti. Allez, on commence avec ce jeu-là. On va voir avec le tarot des flammes jumelles pour commencer. La connexion, l'énergie du lien. Donc, j'utilise pas ce jeu pour les flammes jumelles, juste parce qu'il est très bien pour les guidances sentimentales. C'est parti, Scorpion. La connexion. Scorpion, n'hésitez pas à aller voir votre signe vénusien. Alors, on a deux cartes. On a des choses cachées. Ouh, on a la nuit noire de la main. Bon, Balance avait eu ça aussi, hein. Choses cachées et méditation. Bon, je pense que effectivement, on peut avoir des choses cachées, des mensonges, des non-dits, des choses comme ça. Mais on peut... Alors, attendez, je vais voir si on voit mieux avec ça. Oh non, ça change rien. Bon, on va le mettre. Allez, on va... voilà, donc on a des choses cachées, hein, d'une part et d'autre, ou des deux côtés. Hein, c'est un petit peu ça, le lien de la relation. Je pense aussi que peut-être on peut avoir des non-dits. Ça peut être été dans le passé, ou c'est peut-être ce qui se passe actuellement, ou c'est en général dans la relation, alors que vous soyez en couple ou pas avec cette personne. On se ment peut-être à soi-même par rapport aux sentiments qu'on a l'un pour l'autre. Ça aussi, c'est possible. Après, qu'est-ce que je peux voir? Mais il y a de la réflexion. Avec l'énergie de la carte méditation, on réfléchit à peut-être dévoiler les choses. Peut-être que c'est vous, peut-être que c'est votre autre. À vous de voir. Mais moi, je pense que c'est en effet miroir. Hein. Il y a des choses qu'on ne se dit pas. Hein. Ou il y a des choses où c'est comme si on ne se dévoile pas. Moi, je vois deux personnes qui portent un petit peu un masque. Vous voyez? Et j'ai l'impression aussi que chaque personne a appuyé un petit peu où ça fait mal. Je vois deux personnes qui n'aiment pas le mensonge, hein, qui n'aiment pas les choses cachées aussi. Hein. Donc, on réfléchit chacun. Il y a une forme d'incompréhension, en fait, c'est ce que je sens. Il y a de l'incompréhension dans cette relation qui apporte beaucoup de souffrance. C'est ça, les choses cachées. On a l'impression qu'il y a des mensonges, on a l'impression qu'on ne nous dit pas tout, mais peut-être que nous-mêmes, on ment ou on ne dit pas tout à l'autre. Vous voyez, on a un petit peu ça. Mais on continue. Allez, c'est parti, on va voir avec la triade. Scorpion. Donc, méditation, ça peut me faire penser aussi que c'est peut-être à cause de ça qu'actuellement, vous êtes l'un et l'autre à distance. Hein, vous réfléchissez tous les deux dans votre coin. Regardez, les amis, on a la carte mensonge et on a la carte pardon. Il y a un pardon à faire. Hein. S'il y a des choses qui ont été découvertes, si on s'est éloigné, on s'est séparé parce qu'on n'a pas dévoilé des sentiments ou l'autre ne nous a pas dévoilé des choses, il y a un travail de pardon. Je pense vraiment que cette connexion, elle était tellement forte que tous les deux, vous avez porté un masque. Tout simplement. Donc, effectivement, non-dit, mensonge ou masque. Mais il faut pardonner. D'accord? Pardonner ou demander pardon à l'autre. On a peut-être aussi ça. On continue avec les anges de l'amour. Alors, on en a trop. On en a trois. On va les regarder. Alors, qu'avons-nous? On a resté optimiste pour votre relation, lâchez prise et libérez-vous. Voyez? Donc, clairement, moi, je pense qu'on va les garder. Parce qu'on a deux cartes qui veulent dire la même chose. Lâchez prise et libérez-vous. Donc, le lâcher prise, c'est que finalement, on accepte ce qui est. Quand bien même il y a séparation parce qu'il y a eu mensonge, parce qu'il y a eu des masques, parce qu'on n'a pas avoué ou dévoilé des sentiments, le mieux, c'est d'accepter. Et c'est comme ça, finalement, qu'on fait le travail de lâcher prise. On laisse les choses se faire comme elles doivent être, tout simplement. Et en attendant, on travaille le pardon. On arrive un peu à se mettre à la place de l'autre et à comprendre peut-être pourquoi il y a eu des choses cachées. Est-ce que finalement,
C'était peut-être pour vous protéger que cette personne vous a caché des choses. Peut-être que vous aussi, il y a eu des blessures, la peur d'être vulnérable, c'est peut-être pour ça que vous n'avez pas dévoilé vos sentiments, que vous avez caché des choses, vous voyez. C'est un travail d'acceptation. Et là, on vous dit de rester optimiste pour cette relation, d'avoir des pensées positives et d'avoir la foi. D'accord? Mais là, on sent qu'il y a un vrai travail de pardon à faire. D'ailleurs, hop, il y a un travail de pardon. Je pense qu'il y a une prise de conscience d'une part et d'autre. Alors, on va voir maintenant avec le chakra du cœur. Scorpion. Alors, Scorpion, qu'avons-nous? Vie en commun. Alors, pour certains, effectivement, peut-être que vous vivez ensemble, ou peut-être que, effectivement, l'autre ou vous avez caché, peut-être qu'il y a une triangulaire, hein, peut-être qu'on vit avec quelqu'un, vous voyez. Bon, c'est un peu ce que cette carte me fait penser. Après, si ça n'a rien à voir avec la vie en commun ou la vie avec quelqu'un, là, il y a une solution qui arrive. D'accord, on va prendre l'illustration, c'est la clé, il y a une solution. Mais je pense que la solution, avant tout, c'est l'acceptation et le pardon, et le lâcher-prise. Allez, on va voir ce que nous dit l'oracle coup de cœur et l'améthyste love. Oh, ah bah oui, regardez les amis, on a bien une triangulaire. Hein. Bon, triangulaire, ça peut être tout simplement une tierce énergie, mais regardez, on a les secrets là. Hein. Donc effectivement, il y a une tierce énergie, une triangulaire de votre côté, du côté de l'autre, hein, secret, donc ce qui a fait que la relation à un moment donné, elle s'est terminée. Hein, et d'ailleurs, c'est parti un petit peu dans tous les sens à cause de jalousie aussi, pourquoi pas. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a préféré prendre des distances. Hein. Pourtant, c'est fort, c'est intense, c'est pimenté. Et puis là, on parle de retour pour une reconstruction. Donc vraiment, hein, je vous dis, si là, actuellement, le retour n'est pas encore arrivé, travaillez ce pardon. Vous voyez, vraiment travailler ce pardon parce que des fois, ça peut arriver qu'on ne dit pas tout pour protéger l'autre, tout simplement. Alors, on va voir avec l'améthyste love. Scorpion. Alors, là, nous avons la rencontre. Oups. On a la rencontre. On a quoi encore? On a soit le nouveau départ ou soit on a les signes bélier, taureau, gémeaux en face de vous. On a le bon raisonnement, la sagesse. Les choses bougent par rapport aux blessures. Ok. Bon. Alors, pour certains scorpions, effectivement, peut-être que si vous êtes séparés, peut-être que là, vous avez fait une nouvelle rencontre. Et cette nouvelle rencontre, peut-être, vous permet de vous apaiser. D'accord? C'est ce qu'on voit. Et d'apaiser, justement, les blessures qu'il y a eu dans cette relation. Ça, c'est possible. Sinon, on peut avoir une notion de déménagement. Ça dépend si vous êtes en couple ou pas. On sent qu'il y a des blessures, il y a de l'amour, mais il y a des blessures. Les choses vont bouger peut-être grâce à cette nouvelle rencontre. C'est pour ceux qui ont rencontré quelqu'un d'autre entre-temps. Ou bien, l'idée, c'est peut-être aussi un déménagement. D'accord, c'est ce qu'on voit. Alors, qu'avons-nous ici? On a l'amour véritable, mais on est prudent. Vous voyez, on est prudent, on a peur vraiment peut-être de la malhonnêteté. Alors, on va aller voir sur déménagement, ouverture, où les choses bougent. Qu'est-ce que ça dit? On va pas la prendre. Ouais, je pense à toi. Ok. Il y a quelqu'un qui pense à vous et on me confirme le lien d'âme, la relation karmique. Hein. Donc, effectivement, entre-temps, il y a peut-être une nouvelle rencontre. Ça a permis de tout apaiser. Mais il y a toujours des blessures. On va aller voir les blessures. Peut-être que cette personne, justement, peut-être que vous, Scorpion, vous avez entre-temps rencontré quelqu'un d'autre, ça vous a apaisé et c'est là que cette personne prend conscience en face de vous, cette relation d'âme karmique, on est toujours connecté, pense énormément à vous et peut-être que cette personne a du chagrin. Il y a peut-être des regrets, vous voyez. On a la carte de la femme. On a d'autres signes encore, cancer, lion, vierge. Sinon, je pense que la relation, elle pourrait vraiment s'arranger cet été. Le bonheur, et peut-être qu'il y a possibilité d'emménager, d'habiter ensemble, hein, les amis. Hein. Voilà ce que je vois pour vous, Scorpion. On va aller voir maintenant avec les tarots. Alors, c'est parti. On commence avec The Light Seers. On va aller voir le passé. Alors, qu'est-ce qui s'est passé concrètement dans le passé? Scorpion. 2 de bâton. On n'arrivait pas à sortir de notre zone de confort. Ouais. En fait, la peur d'être trahi, quoi. La peur d'être trahi. Oh, tout est à l'envers. Ouais, c'est ça.
As d'épée et l'empereur à l'envers. Toutes les cartes sont à l'envers et pourtant, vous voyez, le 9 d'épée, par contre, il est à l'endroit. Donc, il y a eu beaucoup de souffrance, beaucoup de difficultés dans cette relation parce qu'il n'y avait pas de possibilité d'engagement. Alors, soit il n'y avait pas de possibilité d'engagement parce qu'il y avait une des deux personnes qui était déjà engagée, effectivement. Et là, avec l'as d'épée à l'envers, c'est encore une fois le mensonge, secret, les non-dits. Vous voyez, et puis il y a quelqu'un qui s'est senti trahi, forcément. Là, on peut déjà avoir le signe du bélier. Allez, 2 de bâton. Scorpion, qu'est-ce qu'on a avec le 2 de bâton à l'envers? Voilà, le pendu à l'envers. Bon, bah c'est ça. On ne voulait pas se sacrifier, en fait. Il y a une personne qui ne voulait pas se sacrifier, qui ne voulait pas sortir de sa zone de confort. Ouais, qui n'a pas voulu aussi de faire de choix. Parce que faire un choix, c'est sacrifier quelque chose. Ou se sacrifier ou sacrifier quelque chose. Alors, 7 d'épée renversée, il y a quelqu'un qui a eu peur de se tromper. Ouais, voilà, 4 d'épée renversée, qui a préféré prendre des distances quand même par peur de se tromper. Ou bien, malgré la peur de se tromper, il y a quand même, la relation, elle a quand même évolué. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de choix qui a été fait. D'accord? Et c'est peut-être ça qui a fait que la relation, elle a rencontré des grosses difficultés. Hein. Ouais, on n'a que des cartes à l'envers. Pourtant, elles ne sont pas toutes à l'envers. Hein. Donc, l'ermite à l'envers, c'est ça. On n'a pas dit les choses. Il y a une des deux personnes qui n'a pas dit les choses. Là, je vois quelqu'un qui voulait le beurre et l'argent du beurre. Dans un premier temps, peut-être par incapacité de choisir. Peut-être parce qu'en face, on a quelqu'un qui est marié, qui vit en couple. Il y a peut-être des choses là au niveau matériel, etc. Vous voyez? Donc là, on a une reine d'épée. Verseau, Gémeaux, Balance, c'est possible. Mais en tout cas, je vois qu'il y a quelqu'un qui a pris des distances. Hein. Mais peut-être sans savoir vraiment qu'il y avait une tierce énergie, une triangulaire. Hein. C'est possible. Bon. Comment ça évolue? Comment ça évolue, Scorpion? Alors, on va les prendre. Qu'est-ce qu'on a ici? On a la mort à l'envers. On a le 10 de bâton. Le soleil à l'envers. Le 5 d'épée. Et le 2 de denier à l'envers. Bon. On n'arrive pas à s'adapter à ça. Ouais, Scorpion, j'ai l'impression qu'effectivement, la mort, en plus, c'est votre carte. Hein. On parle d'une renaissance. Peut-être que depuis, Scorpion, vous avez eu une renaissance. Ou l'autre a eu une renaissance. Ça dépend comment ça vous parle. 10 de bâton. Même si on décide de déposer les fardeaux, il y a une renaissance. Donc, dans tous les cas, je pense qu'il y a quelque chose qui va se passer. Peut-être une communication, on va voir. Et même si on décide de déposer les fardeaux et de lâcher cette souffrance, on se sent pas, on sait qu'on ne sera pas heureux dans cette situation. On ne veut pas qu'on jongle avec nous deux ou on ne veut pas une tierce à nouveau. Hein. C'est là, vous voyez, il y a des conflits intérieurs. Alors, la mort à l'envers. Ouais, il y a trop de déception pour repartir, en fait. Il y a trop de déception pour repartir. Donc, effectivement, hein, il y aura le retour. Ça, on le voit, Scorpion, ça va vous faire très plaisir. Vraiment, vous allez avouer des sentiments à l'autre si c'est vous qui retournez. Mais il y a eu de la déception qui a fait que cette relation s'est terminée. Donc, je pense que ça va être compliqué. Surtout avec le soleil à l'envers, ça va être compliqué. Ouais, parce qu'on ne veut pas... vous voyez, on a la tour. La tour à l'envers peut nous parler de reconstruction. Mais en fait, comme il y a eu des mensonges, des non-dits, de la distance, de l'éloignement... c'est compliqué. Il y a encore de la rancune. C'est pour ça qu'on parle de pardon aussi. Hein. Après, on pardonne, pas forcément pour se réconcilier. Mais en tout cas, il y en a un, celui pour qui c'est le plus lourd, ne veut pas s'investir. D'accord? Ne veut pas s'investir de nouveau, ne veut pas être dans le lâcher-prise, est toujours méfiant, toujours sur la retenue. Alors, le soleil, ouais, on a le roi d'épée. Donc, roi d'épée, reine d'épée, c'est possible que ce soit la personne en face de vous, signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance, ou quelqu'un d'extrêmement froid. Et ben, je pense que cette personne ne changera pas, vous voyez, avec le soleil à l'envers. Ou sinon, c'est vous qui êtes ce roi d'épée, dans le sens où vous êtes extrêmement strict, quoi. On va plus maintenant, un petit peu, entre guillemets, hein, sans critiquer l'autre, sans dire que c'est un vampire énergétique, mais on va plus maintenant vous voler votre lumière, quoi. Vous voyez? Alors, 5 d'épée, il y a quand même des conflits, hein, des conflits mentaux, là. Ouais. Des conflits mentaux par rapport à l'engagement. On ne veut plus être manipulé. Clairement, c'est ce que je vois, où l'autre ne veut plus être manipulé. Donc, on refuse de s'adapter. Voilà.
la carte de la mort, on refuse de s'adapter, on refuse cette relation et on décide d'aller construire avec un nouvel amour, quelqu'un qui sera stable et qui ne va pas nous fuir, tout simplement. Là, voilà. Après, le message, il est vraiment spécial, hein, vous voyez, spécifique, mais là, ça parle vraiment, là, on voit vraiment de triangulaire. Hein. Et s'il n'y a pas une tierce énergie, la triangulaire, c'est tout simplement la peur de l'engagement. Et là, jusqu'au 22 juillet, ça ne changera pas. Cette personne aura toujours peur de l'engagement. Donc, soit vous allez la faire fuir, si c'est vous, ou soit l'autre va vous faire fuir, quoi, tout simplement. Mais effectivement, avec le 9 de denier, on parle plutôt de... On récolte rien, quoi. Il n'y a rien à prendre, quoi, hein. Il n'y a rien à prendre, ou c'est peut-être pas encore mûr. Alors, au niveau des signes, on a Verseau, Gémeaux, Balance, Vierge, Bélier, Scorpion comme vous, Taureau, Vierge, Capricorne, Scorpion, là, quand même 2 fois. On peut avoir Lion aussi avec le Soleil. On va aller regarder les petites cartes qu'on avait là tout à l'heure. Ouais, vie en commun, vous voyez. Il y a peut-être quelqu'un qui vit avec quelqu'un. C'est possible, on a une vie en commun. Enfin... Voilà, il ou elle vit avec quelqu'un. Mensonge, il faut pardonner le mensonge. Rester optimiste, mais là, pour l'instant, se libérer, en tout cas jusqu'au 22 juillet, et lâcher prise. Parce qu'il y a trop de choses cachées et on a besoin de prendre des distances, d'assimiler aussi ce qui s'est passé, parce que ça a dû être extrêmement difficile. Soit de vivre le rejet, soit de découvrir des choses. Et le pardon... Voilà, le pardon, il prend du temps, il faut aussi des preuves. Et là, je vois que des preuves, il n'y en a pas. Allez, ça ne veut pas dire que l'autre ne vous aime pas ou vous ne l'aimez pas, hein, mais c'est que là, bon bah, comme dans tous les tirages, de toute manière, on voit une histoire un peu impossible. Alors là, on vous parle, Scorpion, d'un nouvel amour. Un nouvel amour vient à ta rencontre. Pourtant, pour qu'il se manifeste, tu dois d'abord te libérer du passé. Prêt? Une seule condition s'impose, avoir le désir conscient de laisser aller. Vous voyez? Oui, il faut laisser aller, les amis. Même si c'est temporaire, il faut accueillir une nouvelle personne. Allez, un petit message de votre autre, Scorpion. Je te surveille. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est à distance. Hein. Je me tiens au courant de ce que tu fais, d'une façon ou d'une autre. Cela m'arrive de regarder sur les réseaux sociaux ou de prendre des informations par des contacts communs. Cela me rassure, même si je ne l'avoue pas forcément. Donc, vous voyez, c'est quelqu'un quand même qui se tient au courant de ce que vous faites, qui vous surveille. Peut-être que c'est vous vis-à-vis de l'autre. Mais là, clairement, vous voyez, ça vient nous confirmer. Laissez la place à une nouvelle personne ou laissez la place à l'autre d'accueillir une nouvelle personne. Là, je pense que c'est une histoire qui est terminée. Peut-être temporairement, on ne sait pas. Mais il y a eu beaucoup de... Il y a eu un passé douloureux, on le voit avec des choses cachées. Voilà les amis, en tout cas ce que j'ai pour vous. J'espère que cette guidance a aidé certaines personnes et a parlé aussi à certaines personnes. Je vous transmets les messages comme ils sortent. Je vous remercie pour votre écoute et plein d'amour pour cette période. À Cancer, bienvenue à vous. J'espère que ça va. Et c'est parti, on y va. On va aller voir un petit peu ce que donne dans votre signe Vénus en Lion. Alors donc jusqu'au 22 juillet. Cancer, j'ai l'impression que ça va pour vous en ce moment. Franchement, je suis contente pour vous. J'ai cette impression-là, j'ai une bonne vibe là. Allez, c'est parti, on commence, on va voir le lien, la connexion. On commence avec le tarot des flammes jumelles. J'utilise ce tarot pas pour ce lien, mais plus parce que c'est un très bon jeu pour le sentimental. Waouh, très beau. Regardez le karma et l'avancement. Ouais, je vous dis que chez vous, il y a des belles énergies Cancer, hein, parce que là, le karma, on peut parler d'un retour, on peut parler tout simplement, votre karma à vous, c'est l'avancement au niveau sentimental. Vous voyez, le retour, peut-être qu'il a déjà eu lieu, c'est possible, ou ça ne va pas tarder. Mais en tout cas, les choses bougent, les choses avancent pour vous au niveau sentimental Cancer. Donc, soit avec la personne, soit avec quelqu'un qui est revenu, qui va revenir, ou soit avec une nouvelle personne. Vraiment, c'est magnifique. Hein. C'est très, très beau. Allez, on continue. On va aller voir ce que nous dit la triade. La porte, magnifique. Regardez Cancer. La porte, il y a une porte qui s'ouvre, une nouvelle porte qui s'ouvre avec cette personne, avec une nouvelle personne, peu importe. Hein. Et moi, je vois la porte de l'engagement, un vrai engagement. Peut-être dans le couple, hein, vous renouvelez des vœux, peut-être que vous allez vous marier, peut-être que vous allez habiter ensemble, peu importe, hein, vous voyez. Mais regardez, la porte est vraiment magnifique, c'est un nouveau départ, c'est un nouveau commencement. On a 2 fois le chiffre 7, et le 7, c'est le chariot. C'est votre arcane majeur dans le tarot de Marseille. Donc ça bouge, ça avance, on vient encore nous le confirmer, même avec la numérologie. Donc super, vous, c'est une victoire pour vous. Hein.
Et en plus, si vous avez en face de vous quelqu'un qui est lion, c'est super, ou qui a du lion dans ses signes, c'est top, parce que Vénus en lion forcément, donc ça bouge au niveau sentimental, et même si vous avez du lion, c'est encore plus top. Allez, on continue avec les anges de l'amour et le chakra du cœur. Cancer. Alors, qu'avons-nous, Cancer? Vous pouvez aimer sans crainte, les amis. Il va y avoir beaucoup de conversations avec votre autre. Vous allez discuter honnêtement de vos sentiments, de l'évolution de la relation. Ouvrez votre cœur pendant cette période. Donnez de l'amour. Recevez-en aussi de l'autre. C'est très beau. Énergie très belle. Allez. En tout cas, si vous avez des craintes, non, vous pouvez aimer sans crainte. C'est une belle période, la Cancer. Allez, que nous dit le chakra du cœur? Ah, blocage. Il y a peut-être des blocages matériels ou financiers pour l'un ou l'autre. Et c'est juste ça qui peut perturber la relation. D'accord? Blocage professionnel, blocage financier, blocage matériel. Ok? Si, admettons, Cancer, il y a une tierce, parce que ça peut être possible aussi, cette personne est bloquée à cause de soit le matériel, le financier, ou soit à cause de ses propres blocages matériels, financiers. À voir comment ça vous parle. Top. En tout cas, très très beau. On y va avec maintenant l'oracle coup de cœur et l'améthyste love. Cancer. Équilibre. Alors, il y a deux cartes qui sont tombées. On va aller voir ça. Ah, féminine, papillon. Ouh. Si vous êtes une femme, vous avez changé. Cancer. Pardon, vous êtes transformé. Peut-être même vous avez changé physiquement. Vous êtes peut-être beaucoup plus féminine. Vous prenez soin de vous. On a quelque chose comme ça. On a une belle transformation pour certains parce que il y a eu vous avez eu le cœur brisé, ça a été très difficile, mais j'ai l'impression que ça vous a permis aussi cette période d'enlever un masque et de vous transformer. Et quand on est authentique, on est belle. Vous voyez? Bon, on parle d'équilibre et ça c'est super. Et les réseaux. On parle de communication avec cette personne et regardez ici, on a un oui. Mais oui, ça fait partie de votre destin, Cancer. D'accord? Il y a quelqu'un qui va avoir un déclic. Soit vous, soit l'autre. Mais moi, je pense que vous, le déclic, vous l'avez eu avant. Et heureusement, ou malheureusement, mais je dirais heureusement, vous l'avez eu en ayant eu le cœur brisé. D'accord? C'est comme si vous vous êtes dit, Cancer, c'est bon. Maintenant, je vais me mettre au centre de ma vie. Je vais enlever les masques. Je vais enlever de trop être décentré sur l'autre. Et je vais m'occuper de moi. Là, vous êtes une très belle femme ou un très bel homme, clairement. Donc là, on a réseau des communications qui arrivent pendant cette période, parce que vous aussi, vous voyez, quand on est dans notre complétude, on change, on prend soin de nous, forcément, on attire tout. Donc, vous pouvez attirer, peut-être que vous allez être ultra séduisant, séduisante vis-à-vis de l'autre, en général, des gens, mais vous pouvez attirer aussi cette personne à vous parce que vous donnez envie. Alors que quand avant, vous étiez trop dans la dépendance affective, trop dans le décentrage, et bien forcément, ça faisait fuir l'autre. Vous voyez, c'est comme ça, c'est la loi de l'attraction. Allez, on va voir ce que nous dit l'améthyste love. Oups, deux cartes sont sorties. On a l'attente, le temps. Donc ça, c'est en premier, donc ça, c'est plutôt dans le passé. Vous avez attendu. On a la protection divine. Cette attente, elle était vraiment nécessaire. Comme on le voyait là, elle vous a vraiment fait du bien, peut-être, hein, parce que une tierce énergie, forcément. Donc la relation, elle était instable. Encore une fois, la tierce énergie, je vous dis, c'est soit les blocages matériels, financiers, professionnels ou une personne. Donc, il a fallu attendre, il a fallu se recentrer, il a fallu évoluer, changer. Vous voyez, là, les choses bougent. On va les prendre. Les choses bougent. Ouais, vous êtes complètement apaisé, hein. Cancer, ça, c'est super. Hein. Vous êtes apaisé, en accord avec cette attente, même si ça n'a pas été facile. Mais je pense que vous avez eu des compréhensions aussi. Et finalement, c'est un mal pour un bien. Et là, les choses bougent. Pour moi, vous allez vous revoir. D'accord, on peut avoir un rendez-vous, on peut même avoir un déménagement, des projets de déménagement, d'emménagement ensemble. Hein. Vous voyez, regardez, épreuve par rapport à cette triangulaire, donc cette tierce énergie. Peut-être quelqu'un, vous voyez, qui était en couple ou quelqu'un, comme je vous l'ai dit, qui avait des problèmes matériels et financiers. Mais en tout cas, l'union, le couple, il y a un contrat, il y a un engagement qui arrive pour vous, Cancer, avec cette personne. Et encore une fois, hein, si ça vous parle, si c'est pour vous, vous comprenez tout de suite cette énergie de vous être passé par le pire et là, vous êtes plus
plus épanoui que jamais. Là, c'est pour vous cette guidance. Et vous pouvez croire en l'évolution de la relation. Super. Allez, on va voir ce que nous dit le tarot. Allez, de Light Sears et le Morgan Greer. Allez, le passé. Qu'est-ce qui s'est passé dans le passé, Cancer? Plus ou moins récent, à vous de voir. Alors, on a une reine de bâton, 3 de coupe renversée. Soit c'est vous, Cancer, soit c'est l'autre. L'autre peut-être un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. 7 d'épée, 5 de coupe. Ok, 10 de bâton. Ok, bon, bah, à un moment donné, il y a eu une fin de relation aussi. Hein. Il y a eu une fin de relation peut-être parce que vous ne vouliez pas être dans une triangulaire, peut-être que l'autre n'était pas prêt, peut-être qu'il y a eu cette idée où on ne se réconcilie pas parce qu'il y a eu des trahisons. En tout cas, on voit qu'il y a eu trahison, déception, peut-être même triangulaire pour certains. Mais en même temps, on a cette reine de bâton qui, malgré tout, a repris son pouvoir. Donc, même si en face de vous, vous avez un signe de feu, ou que vous-même, c'est vous la reine de bâton, même si vous n'êtes pas un signe de feu, toutes ces épreuves vous ont permis de reprendre votre pouvoir. Et peut-être que ça, c'est ce que la personne a traversé aussi indépendamment de vous et qui lui a permis aussi de reprendre son pouvoir. On sent que ça a été lourd, mais moi j'ai l'impression de voir un effet miroir. Vous avez traversé des choses difficiles, mais chacun séparément. Peut-être avec des personnes séparées aussi, enfin, peut-être avec des personnes différentes aussi. C'est possible. Hein. En tout cas, j'ai l'impression, vous voyez, que vous n'avez pas compris ce qui s'est passé. C'est comme si vous êtes passé du bonheur au malheur du jour au lendemain. Ça a été lourd, ça a été intense. Peut-être que vous êtes passé par une nuit noire de l'âme. Ça a été très, très difficile. Mais en même temps, vous êtes devenue la reine de bâton. Vous avez ultra confiance en vous. Vous êtes déterminée. Maintenant, vous voulez vous faire respecter. Vous voyez, on a tout ça. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la reine de bâton ? 3 de bâton. Ouais, il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits. Je pense que c'est vous, Cancer, la reine de bâton. Vous avez fait des efforts parce que tout simplement, vous n'étiez pas heureux. Voilà. Donc, vous avez tout fait pour être heureux sans cette personne. Alors ensuite, 3 de coupe à l'envers. 3 de coupe à l'envers va nous parler de pas de réconciliation, pas d'engagement, peut-être même à cause d'une tierce énergie. Une relation peut-être instable, peut-être une relation amitié, vous voyez. On a aussi de la communication ici. Peut-être que vous avez compris une vérité aussi, Cancer. Peut-être que vous avez compris une vérité. Peut-être que vous avez décidé, ok, on ne se réconcilie pas, on ne s'engage pas, on ne reste même pas amis. Pourquoi pas, ça c'est possible. Parce que l'as d'épée, ben, c'est vraiment, on prend une décision, on tranche. Maintenant, si c'est vous qui avez pris une décision, vous avez pris une décision par amour pour vous. Et Cancer, vous avez été juste envers vous-même. D'accord, sans savoir si vous alliez perdre cette personne. Voyez? Et moi, je vois des cancers qui ne voulaient pas être dans une triangulaire. Alors, le 7 d'épée renversé, vous êtes sorti d'une notion de trahison. Vous vous êtes sauvé d'une trahison, ouais, c'est ce qu'on voit, Cancer. Mais malgré tout, toujours très proche de l'autre, énergétiquement parlant, émotionnellement parlant, vous voyez, avec toutes ces déceptions, etc. Mais je pense que c'était vraiment nécessaire de sortir de ça. Alors, 5 de coupe... Ouais, la déception, parce qu'il y a un manque. Peut-être que l'autre aussi a été déçu, l'a mal vécu, parce que finalement, vous lui avez manqué. Mais en même temps, vous-même, vous étiez déçu. Donc, pour vous, c'était impossible de retourner dans la relation dans ces conditions-là. Hein, c'est bien ce que je vois. Bon, bah écoutez, la personne va sortir de sa zone de confort, voilà, mais pas maintenant. En tout cas, quand elle va venir vers vous, il y aura une proposition. On va aller voir tout de suite. Allez, l'évolution pendant cette période, le 7 de coupe à l'envers, super. 7 de coupe à l'envers, 10 de denier, l'ermite à l'envers, 3 de denier à l'envers et le pape à l'envers. Bon, bah, l'évolution pendant cette période, Cancer, clairement, il n'y a plus de doute là. Il n'y a plus de doute. Vous n'avez plus de doute. L'autre n'a plus de doute. On part pour un engagement parce qu'on a quand même le 10 de pentacle qui est possible. Chacun sort de sa période d'ermitage ou de son retrait, de sa distance, etc. Il n'y a plus de triangulaire. On a le 3 de denier à l'envers, vous voyez. Bon, par contre, effectivement, pour l'engagement ou pour habiter ensemble ou quoi, ça ne sera pas d'ici le 22 juillet. Mais en tout cas, on a envie de cet engagement. Donc, progressivement. Alors, 7 de coupe... On a, ah ok, oh, il n'y a plus de doute parce qu'il n'y a plus de contrôle.
Il n'y a plus de contrôle. C'est comme s'il y a eu une destruction de la relation et là, vous allez vers une reconstruction. Donc, on lâche le contrôle. Vous lâchez le contrôle, l'autre lâche le contrôle. Il n'y a plus de doute. Chacun sort de sa zone de confort. Et chacun avance vers l'autre. Oui, par contre, pas de possibilité encore d'engagement. On le voit. Bon, peut-être parce que la personne a déjà une famille, est déjà engagée pour certaines personnes. On peut avoir ici de la déception, mais moi, je pense que vous allez rester optimiste. Parce que vous êtes passé par le pire cancer. Donc, quand bien même il y a de la déception, c'est pas trop grave. Moi, je vous sens très optimiste. Hein, parce qu'en face de vous, on a quelqu'un qui fait des efforts aussi. Et qui n'a plus de doute, qui sait ce qu'il veut. Alors, l'ermite, on sent que maintenant, on peut se dévoiler un petit peu plus, progressivement. Hein. On sent, vous voyez, cette personne peut être un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance, a pris le temps de la réflexion comme l'ermite, de l'introspection. Quelqu'un qui a beaucoup d'intuition aussi, ou si ce n'est pas le signe, c'est quelqu'un qui était froid avec vous, et bien là, la personne, être l'ermite à l'envers, va sortir de sa zone de confort. Mais pour ça, il faut qu'il ou elle tourne le dos à son passé. Ok. En tout cas, il n'y a plus de triangulaire, c'est ce qu'on voit. Ok, il n'y a plus de triangulaire, mais je pense que, comme c'est vraiment récent, je pense que chacun va se protéger. C'est-à-dire que la relation, oui, elle va évoluer. Il y aura peut-être un pardon, il y aura peut-être des communications, vous allez renforcer les liens, etc., de complicité, mais il faudra laisser le temps au temps pour l'engagement, voire plus, parce qu'on a quelqu'un forcément qui se protège. Ouais, voilà. Vous voyez, il y a eu beaucoup de colère par rapport peut-être à deux personnes, des doutes, etc. Alors, là, on a l'impératrice. Donc, vous voyez, on n'a pas forcément d'engagement, mais on a de l'amour. Vous voyez, on a de l'amour l'un pour l'autre. Mais je crois que la personne qui était dans une triangulaire, bon, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, ça peut être une autre personne. Peut-être qu'elle vous a trompé avec quelqu'un. Peut-être que c'est ses problèmes matériels, financiers, etc. S'en éloigne tout doucement. D'accord? C'est ce que je vois cancer pour vous. Alors, au niveau des signes, on a Bélier, Lion, Sagittaire, on a Vierge, on a Bélier, on a Verseau, Gémeaux, Balance, Taureau, Vierge, Bélier, Taureau. Voilà. Alors, on va aller regarder là. Alors, blocage matériel financier et on avait aussi une autre personne perturbe la relation. Peut-être qu'on a deux choses aussi. Vous pouvez aimer cette personne sans crainte, ça veut dire que vous avez quand même encore les craintes. On a une nouvelle porte qui s'ouvre pour la relation et le karma, c'est le retour, c'est c'est peut-être celui qui a déconné, il s'est pris le bâton du karma, vous voyez, pourquoi pas, mais ça avance. Et moi, je vois que ça avance tout doucement. Vous allez vers la victoire avec cette personne, mais clairement, laissez-lui le temps au temps aussi. Hein. D'accord? Et puis vous, voilà, s'il faut pardonner, pardonnez. Allez les amis, on va voir un petit message, petit oracle de l'âme sœur. Une profonde transformation s'opère dans ta vie. On en a deux. Sois authentique, car tu as beaucoup à offrir au monde en étant simplement toi-même. Ton amour a le pouvoir de transformer toute chose, y compris les relations amicales et amoureuses. Et vous voyez, je vous ai dit, cancer, hein, soit vous êtes en pleine transformation, soit ça a été très récent. Tu es une âme belle et sensible. L'amour est un dessein, t'aider à te souvenir de ta vraie nature, celle d'un être éternel de lumière sur la voie d'un amour sans cesse plus grand. Restez dans l'amour, cancer. Même si on a une personne en face de vous qui regrette, voilà, restez dans l'amour, restez dans la bienveillance aussi face à cette personne. Ne soyez pas trop froid, essayez d'écouter ce qu'elle a à dire, mais surtout plus de précipitation. Ça a peut-être été ça le problème, la pression, la précipitation, etc. Allez, une petite carte. Qu'est-ce que cette personne a à vous dire, cancer? Je t'aime. Je te fais ma déclaration d'amour. Je t'aime. Je t'aime tendrement, profondément, intensément, passionnément. Je t'aime. Tu me fais vibrer et tu es toute ma vie. Allez, une autre carte. Vous voyez, on a une personne qui vous aime, cancer. Hein. Je ne suis pas disponible. Vous voyez, on a ce truc aussi où cette personne n'est pas disponible. Je suis préoccupée où j'ai déjà quelqu'un à mes côtés et cela ne me rend pas totalement réceptif à notre amour pour l'instant. Pourtant, sache que je pense à toi et que rien n'est perdu pour nous car je me pose beaucoup de questions. Vous voyez, ça va évoluer tranquillement.
D'accord? Donc, soit cette personne, effectivement, a des problèmes dans sa vie, n'est pas totalement disponible, ou soit déjà une autre personne. On l'avait vu ici, hein. Mais ça va bouger tranquillement, Cancer. Voilà, les amis, j'espère qu'en tout cas, que cette petite guidance a aidé les personnes à qui ça a parlé. N'hésitez pas à me faire votre retour en commentaire. Je vous embrasse, je vous souhaite plein d'amour pour cette période. À bientôt, bye bye.